multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je veux prendre un vecteur puis le multiplier par un nombre. Scalaire, c'est un mot fancy pour dire un nombre réel. Donc, si j'ai un nombre réel, wow. Ici, pour moi, K, ça va être un nombre réel, puis U, c'est composante x1, y1, ça c'est un vecteur. Si je veux multiplier U par le scalaire K, qu'on a de KU, je fais juste en fait multiplier composante par composante. Fait K fois la première, K fois la deuxième. Fait que ça devient mon nouveau vecteur. OK? Puis ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, si je multiplie par un nombre positif plus grand que 1, ça va juste... Le vecteur, il reste avec la même direction, le même sens, mais il va l'étirer. Si je multiplie par une fraction, mettons une demi, dans le fond, ça multiplie sa longueur. Fait que si sa longueur, c'est 3, puis je le multiplie par une demi, sa longueur, ça va être 1,5. Donc ça reste le même vecteur, mais ça fait juste changer sa longueur. Puis si je le multiplie par un nombre négatif, je le multiplie par moins 1, mettons, ça va juste changer son sens. Okay, fait que moins, ça change le sens, puis le nombre, ça l'étire ou ça contracte. Fait que si le nombre est plus grand que 1, ça l'étire le vecteur. Puis si le nombre est plus petit que entre 1 et 0, ça contracte. OK. Donc, ça, c'est ce que ça fait. Donc, direction, c'est la même. Je rappelle, la direction, c'est ça, mettons. Fait que le vecteur ici a la même direction que le vecteur ici. Ils n'ont pas le même sens, mais ils ont la même direction. Ils sont sur la même droite. Ils ont la même inclinaison, si on veut. OK? Donc, la direction n'est pas changée par multiplication par un scalaire. La longueur, ça devient quoi? La valeur absolue de ce qu'on a multiplié fois la longueur du vecteur qu'on avait au début. Okay, donc la longueur, c'est vraiment si j'ai fois moins 3, ça l'étire le vecteur de 3 et ça change son sens. Si j'ai fois 3, ça l'étire le vecteur de 3. Fait que c'est vraiment la valeur absolue de ce qu'on avait. Si c'est un moins, c'est pas une longueur négative. C'est pour ça qu'on prend la valeur absolue. Puis le sens, le sens c'est le même si mon scalaire est positif. Puis si le scalaire est négatif, ça change le sens de bord. OK, donc exemple. J'ai un vecteur ici. Là, je vais regarder ce que ça peut faire, mettons. Si je le multiplie par 2, qu'est-ce que ça va faire? Ça va garder... C'est à peu près 2 fois plus long. Ouais. Ça serait mon 2U. Si je le multiplie par... OK, de la misère. Si je le multiplie maintenant par une demi, là, ça va contracter à peu près la moitié. Ouais. Un petit peu plus. OK. Puis moins une demi, ça va le changer comme ça. Ouais, fait que ça serait moins une demi. Wow, je l'ai pas eu. OK. Moins une demi. Moins une demi U. Puis c'est ça, fait que je peux mettre moins 2U si je veux. Moins 2U, ça serait quoi? C'est juste lui changer de bord. Là, c'est censé être des... On va le revoir. C'est censé être parfaitement... Là, mon vecteur il est curvé un peu, parce que je l'ai mal tracé, là, mais... C'est censé être la même direction. Ça serait moins 2U. Donc c'est ça. Le nombre en valeur absolue, donc si on ne tient pas compte du signe, ça nous dit comment qu'on l'étire ou qu'on le contracte la longueur. Puis le signe, ça nous dit si on change le sens ou non. Donc, le signe positif, on garde le même sens que le vecteur initial. Le signe négatif, on change de sens. Donc, voilà. C'est la multiplication par un scalaire. Puis là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est, mettons, j'ai deux vecteurs U et V. Là, je peux faire 3 fois le premier vecteur moins le deuxième vecteur, mettons. Je peux tout combiner, addition, soustraction, multiplication par scalaire. Fait qu'on va calculer ça. 3 fois U, premièrement, qu'on va calculer. C'est 3 fois le vecteur U. Donc, on multiplie chaque composante par 3. Fait que c'est 3 fois moins 1. Première composante. Puis 3 fois 1. Donc, ça me donne moins 3. 3. Maintenant, le vecteur moins V.
Lui, on fait juste changer le signe de chacun des trucs. Ça devient moins 0, moins 2. Mais moins 0, c'est la même chose que 0. Donc, 0, moins 2. Donc, 3u moins v. Ça, c'est 3u plus le vecteur moins v. Donc, première composante de 3u, c'est moins 3. On additionne la première composante de moins v qui est 0. Des fois, je ne l'ai pas dit, là, mais si on avait, mettons, des nombres à virgule, mettons 1,2 puis 3,4, pour les séparer, on ne mettra pas une virgule. En général, on va mettre un point-virgule, parce que sinon, c'est pas clair les virgules sont où. Fait que des fois, on peut mettre un point-virgule si on veut plus de clarté dans nos points pour les séparer. OK. OK. Donc voilà, nous on était première composante plus celle-là, puis après ça, ça va être celle-là plus celle-là. Donc 3 plus moins 2. Donc finalement, j'obtiens le vecteur moins 3, 1. Donc voilà. Multiplication par un scalaire, c'est comme ça qu'on fait.